Elle s'appelle Nickel, N26, Revolut, Orange ou Sésame. Ces néobanques, comme on les appelle, sont des alternatives aux banques traditionnelles. Elles offrent des services simples et innovants de banque au quotidien et de paiement. Notre invité pour en parler, Emmanuel Papadakis Stefanopoli, bonjour. Vous êtes senior manager chez KPMG et vous êtes co-auteur d'une étude sur l'irruption de ces banques en France. Alors d'abord, est-ce que ça marche ? Écoutez, oui, ça marche. On a dénombré qu'il y avait environ 1,5 million de clients qui aujourd'hui ont ouvert un compte au sein de ces néobanques et qui les utilisent très régulièrement. Et en fait, ce nombre de comptes est en train d'augmenter de façon très rapide. Environ 34% des nouveaux comptes ouverts en banque lors du premier semestre 2018 ont été ouverts dans l'une de ces néobanques. Et principalement, 3 acteurs sortent du lot. Le premier, c'est le compte Nickel, qui appartient au groupe BNP. C'est N26, qui est une banque allemande, et Revolut, une banque anglaise. D'accord, donc plus d'un compte sur 3. Quelles sont les recettes de ce succès ? Écoutez, elles utilisent 3 leviers principaux. Le premier, c'est qu'elles se focalisent sur une offre qu'elles délivrent de façon la plus optimale possible. Et cette offre, aujourd'hui, c'est la banque au quotidien. C'est nous avec un compte, une carte, et elle propose des services innovants qui créent la différence. Par exemple, si vous avez une carte Revolut, vous pourrez payer dans plus de 20 devises, sans frais, un peu partout dans le monde. Le second levier qu'elles utilisent, c'est une grille tarifaire extrêmement simple, qui permet à l'avance de savoir combien on va payer. Et ensuite, elle propose une expérience client de très très haut niveau, notamment via une application mobile, qui est de très bonne qualité et qui est souvent au niveau des meilleurs acteurs du mobile aujourd'hui, tous secteurs confondus. Alors, souplesse, rapidité, vous insistez là-dessus, mais justement au Royaume-Uni ou en Allemagne, on leur reproche d'être un peu trop souple et de ne pas faire assez attention au risque de blanchiment. Est-ce que ce n'est pas une menace importante quand même pour ces banques ? Alors, écoutez, le sujet du risque, de la menace, de la sécurité, c'est un point qui est extrêmement important pour le consommateur et le client qui ouvre ou qui n'ouvre pas de compte au sein de ces établissements. Et aujourd'hui, c'est l'un des principaux freins à leur développement. À noter, lorsqu'on regarde d'autres pays européens, notamment l'Angleterre, on s'aperçoit que les Anglais ont basculé plus rapidement dans cette mode de néobanque des néobanques et en fait ce frein a été levé plus rapidement. Donc on peut imaginer que ce frein également en France se lève et d'ailleurs on le constate aujourd'hui, de par les chiffres qu'on a pu relever et constater, les choses évoluent. Mais cela reste un chantier extrêmement important pour les néobanques qui est de créer une légitimité autour de la sécurité et des risques associés auprès du consommateur final. Alors il y a ce qui s'est passé outre-Manche, et vous dites que ça peut se produire aussi en France, ça peut devenir des acteurs importants, mais le régulateur, l'APCR, en octobre, a rendu un rapport où il doutait du modèle économique, de la capacité finalement à faire des profits de ces néobanques. Qu'est-ce que vous en pensez en fait ? En fait, ces acteurs sont issus du monde du web, et la plupart appliquent un business model qui est assez connu, qui est étape 1, je crée une base d'utilisateurs extrêmement importante, auprès desquels je crée une habitude de consommation au quotidien où j'en crée un usage. Et ensuite, dans un second temps, je vais étendre les services, proposer d'autres services additionnels sur lesquels je vais faire de la marge et créer des revenus additionnels. À noter qu'en période transitoire, c'est-à-dire aujourd'hui, ces établissements ont une logique de freemium-premium, c'est-à-dire qu'elles proposent des services à coût 0 € pour le consommateur, mais également une offre à côté freemium. Et l'idée, c'est qu'une fraction des clients qui achètent l'offre premium finance le développement des clients qui ont l'offre gratuite. Ça, c'est un modèle un peu qui ressemble à Spotify ou à Deezer de vente de musique. Une partie, on peut l'écouter gratuitement. Puis si on veut un catalogue de meilleure qualité, on passe un son de meilleure qualité, on passe à l'offre payante. Et donc, vous pensez qu'avec ça, le modèle peut marcher et à qui ça profitera en fait ? Alors, pour moi, le gagnant, ça va être le consommateur. À court terme, car il dispose de nouveaux services innovants sur la banque au quotidien. Et à long terme, parce que l'ensemble du marché va devoir s'améliorer, et y compris les banques traditionnelles. Emmanuel Papadakis Stefanopoli, merci pour cet éclairage. Merci.